pour finaliser complètement la modélisation, on va ajouter le siège, la vitre et divers éléments. Donc pour le siège, je vais créer un cube. Je vais le monter ici un peu plus haut, l'agrandir et aller en vue de face. Regardez un peu ce que ça donne. Si j'appuie sur 4, on voit que la base ici, la base de dessus est bon. Par contre ici en bas, on va un peu élargir comme ceci. Ok, je vais aller en vue side et voir ce que ça donne. Alors, je vais avancer ça comme ça. Ici, alors celui-là il serait plutôt comme ça. Et ceci comme ça. Ok. Alors quand j'ai ça, je vais prendre ici en dessous et extruder un coup. Alors je pourrais isoler peut-être plus simple. Face. Voilà. Et extruder vers le bas. Et alors je vais prendre l'arête ici. L'avancer un petit peu comme ceci. Et je vais prendre tous les sommets là-bas en dessous et écarter comme ceci. Donc ça donnerait en gros une pièce simplement comme ça. Alors, quand je suis ici, je vais prendre cette tasse et je vais faire une insertion. Voilà, comme ça. Ok, et puis je vais extruder ça, simplement. Comme ceci. Là-dessus, je vais faire également une extrude insertion. Donc, comme ceci. Extruder vers l'intérieur. Comme ça. Ensuite, je vais dupliquer ça. CTRL 1. Et je vais juste prendre ceci pour faire le siège, on va dire. Donc, je vais CTRL SHIFT I pour inverser, déliter. Je vais faire un petit bevel. Comme ceci. Sectionner les deux faces. Les pousser vers l'avant, comme ceci. Alors, on pourrait arrondir tout ça. En lissant, mais là, ça ne donne pas grand-chose. Bevel. Comme ceci. On peut améliorer, on pourrait bomber. Genre ici. Peut-être pas bomber, mais faire un petit quelque chose, quoi. C'est vraiment le minimum syndical. CTRL 1. Là, je vais abaisser. Rentrer un peu comme ceci. Ou bien sortir plutôt. Sortir. À mon avis, ça sera mieux. Ceci, je vais faire un bevel dessus. Sur tout l'ensemble. À lisser. Ok. Ensuite, j'ai fait le petit béquet à l'arrière. Donc, c'est un simple cube. Je vais aller positionner là-bas. Et en vue du dessus. Et élargir un petit peu. Là. Ici. Parfait. Une fois que j'ai ça, je crois que je vais aller ici. En vue side. Alors, il n'est pas bien mis en vue side. Pour augmenter un peu l'épaisseur. Prendre la face ici. Et l'extruder vers le bas. Et on vient avancer ici. Oh. Vertex. Ramener ça un peu comme ça. Ok, on va faire un bevel sur l'ensemble.
comme ça. Parfait. Alors, la partie avant ici, encore un cube, on va faire une sorte d'écran. Rien ne vous empêche après, c'est de peaufiner un peu l'intérieur. Voilà, comme ça, en vue side. On va être plutôt comme ça. Et je vais ajuster un petit peu. Comme ceci. Je vais descendre un peu la partie ici en dessous. Comme ça. Ok. Je vais dupliquer ça. CTRL D. Rétrécir un petit peu. Peut-être élargir un petit peu ici. Hop. Voilà. Je vais faire Insert Edge Tool. Alors, à mon avis, on va en mettre plusieurs. Alors, ça, c'est bon. Hop. Prendre la face ici. L'amener vers là. Et abaisser un peu. Comme ça. Voilà, je vais un peu profiler un peu plus ceci. Ok, c'est bien, on pourrait encore rajouter du détail. Hein. Je pourrais encore faire un CTRL D, R, monter ceci. Voilà, et peut-être rétrécir un peu là. Comme ça. Alors, on va faire un combine sur tout ça. Et en Edge, je vais faire un bevel sur l'ensemble. Ok, cool. Et maintenant, on va faire la vitre. Donc, j'ai créé un plan. Modify Align Tool, encore une fois. Voilà mon plan. Tout ça à 1. Hop. J. Je vais le mettre un peu dans le même axe. Voilà, aller jusqu'au coin. Et tirer jusque là-bas au bout. Je vais le remettre dans l'axe ici. Peut-être aplatir un peu, j'ai l'impression que ce n'est pas très droit. Ok. Voilà, comme ça. Ok, ça me semble intéressant. On va extruder. Hein. Donner une petite épaisseur à la vitre. Comme ça. Alors, les normales sont inversées. Je vais faire Mesh Display Reverse. Hop. Et faire un bevel sur tout l'ensemble. À mon avis, je pourrais un peu affiner avant de faire ça. C'est affiner un peu ici. Lisser, peut-être ajouter un segment de 2. Et faire un mirror. Voilà, ajuster si nécessaire. Pour terminer, je vais mettre
un petit boîtier ici à l'intérieur. Alors pour ça, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser la forme déjà existante ici. Donc je vais CTRL-D pour dupliquer cette pièce. Je vais enlever le lissage sur cette pièce et CTRL-1 pour isoler. Ensuite, je sélectionne la face ici et je vais faire CTRL-SHIFT-I pour inverser la sélection. Et je fais Delete. Ce qui fait que maintenant, j'ai une face là qui est cachée, qui a la forme parfaite. En face, alors évidemment Maya là-dessus n'est pas très fort. Je vais isoler la pièce. 5. Et tenter, mais elle disparaît. Maya, voilà, elle est ici. Je vais l'extruder. Ça, j'ai un volume. OK. Voilà. Et quand j'ai ça, si je lisse, vous voyez, quand on fait des extrusions de plans de ce type-là, les normales sont pas bonnes. Donc, en fait, moi, je n'ai pas besoin de cette face-là. J'ai juste besoin de ce volume. Tout ça pour ça. Alors, je vais le rentrer un petit peu et je vais faire une extrude là-dessus. Extrude face avec un offset. Hop. Offset. Voilà. Je vais répéter l'action. Donc, extrude. J'ai fait un G en fait. Et ça répète l'action. Comme ceci. Extrude vers l'intérieur. Voilà, quand j'ai ça, je sélectionne tout, je fais un bevel. On lisse et on a un petit boîtier sympa qui vient ici. Je vais faire CTRL-G, CTRL-D, Scale X-1 pour le dupliquer de l'autre côté. Voilà, et normalement, hop, il est ici. Parfait. Voilà, on a fait le tour de la modélisation, en sachant que j'ai omis certaines parties. J'aurais pu ajouter du détail pour l'éclairage, par exemple. Peut-être plus affiner certaines pièces. Je pense par exemple ici au disque de frein, à l'étrier qui est ici. Vous voyez, ceci n'est pas hyper détaillé. C'est pas très grave, mais disons que vous pouvez aller un peu plus loin dans le travail si vous voulez. Les pneus aussi, j'ai pas montré comment on fait des pneus plus détaillés que ça. Mais bon, pour avoir un tuto qui ne dure pas une éternité, j'ai un peu raccourci certaines choses. Donc l'étape suivante, ce sera de mettre en couleur et faire le rendu.